Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous félicite de prendre soin de votre santé et de vous intéresser à une pathologie qui est en explosion. C'est la résistance à l'insuline et le diabète type 2 qui en découle si on n'apprend pas en charge. Alors, on constate que cette résistance à l'insuline et ce diabète type 2 qu'on appelait avant le diabète gras, qui était le diabète de la personne âgée en surpoids, est parallèle à la prise de poids dans la population et parallèle à la mauvaise qualité de la nourriture, de l'alimentation, et également cette prédiabète type 2, cette résistance à l'insuline, va générer d'autres complications qui sont hypertension, maladie d'Alzheimer, etc. Alors le diabète type 2, que l'on appelait avant diabète gras, diabète de la personne âgée en surpoids, atteint actuellement des enfants. Alors, comment est-ce qu'on le détecte? Eh bien, tout simplement, on détecte une résistance à l'insuline en faisant une biologie, une prise de sang, et on dose le glucose à jeun, qui doit être à moins de 80, 90, voire une tolérance jusqu'à 100, 105. Au-dessus de 115, 120, on commence à parler de vrai diabète type 2. Attention, il faut vraiment que le patient soit à jeun. S'il a mangé même un morceau de sucre dans son café avant la prise de sang, les tests sont complètement faussés. On dose également l'insuline à jeun, elle doit être à moins de 60, c'est une limite un peu arbitraire. Les tests OMA et Quickie, qui sont des calculs mathématiques un peu savants qui tiennent compte du taux d'insuline et du glucose, du taux de glucose à jeun. Et ces calculs permettent de dire que c'est une résistance, une sensibilité altérée à l'insuline au niveau de ces récepteurs. Cette résistance à l'insuline peut devenir un vrai diabète type 2, dangereux pour la santé si on ne détecte pas les causes et si on ne les prend pas en charge. Actuellement, on a des enfants de 6 à 10 ans, et même aux États-Unis, il y a un cas chez un enfant de 12 mois qui était détecté il y a quelques années. Et il n'est pas acceptable en 2023 qu'un thérapeute, qu'un médecin traite cette résistance à l'insuline ou ce diabète type 2 par des médicaments sans vouloir obtenir la guérison du patient. En effet, le diabète type 2 est guérissable. Pas facilement, mais il est guérissable. Il est multifactoriel. Et je constate encore tous les jours des patients sous metformine, voire insuline pour un diabète type 2, ce qui est un vrai scandale.